Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du chapitre sur l'humanisme, la Renaissance et les réformes religieuses, chapitre 4 d'histoire. On avait commencé avant les vacances à étudier ce chapitre, on avait évoqué le retour à l'Antiquité lié à l'humanisme, et puis on a vu aussi que la pensée était alors renouvelée. On avait évoqué à ce moment-là la foi absolue en l'homme, et on avait étudié donc le dessin de l'homme de Vitruve par Léonard de Vinci. Je vous rappelle, cet homme de Vitruve qui peut s'élever au rang de Dieu et qui peut se rabaisser, entre guillemets, au rang animal. Donc cet homme qui a un libre arbitre dont il dispose et cet homme qui peut choisir quel va donc être son rôle. Pour compléter cette foi absolue en l'homme, on peut étudier un texte de Jean Pic de la Mirandole. Jean Pic de la Mirandole, ici, il proclame que l'homme est au centre de l'univers. Il s'agit de la seule créature terrestre capable d'admirer la beauté de la création. Il n'a pas de place assignée et il peut choisir sa place lui-même. Donc si on regarde ce texte, que je vais le lire une fois, l'homme au centre de l'univers. Donc notre Père, Dieu, le grand architecte, construisit cette maison qu'est le monde. Mais lorsque son œuvre fut achevée, l'artisan voulut une créature capable de concevoir le plan d'une si grande création, d'aimer sa beauté et d'admirer sa grandeur. Donc il conçut l'homme comme une créature de nature indéterminée, et, le plaçant au milieu de l'univers, il lui dit: Je ne t'ai donné, ô Adam, aucune place ni aucune forme n'appartenant qu'à toi seul, ni aucune fonction particulière, et pour cette raison, afin que tu puisses avoir et posséder, selon ton désir et ton jugement, la place, la forme et la fonction que tu désireras. Je t'ai placé au centre, de sorte que là, tu puisses plus aisément observer ce qui est dans le monde. Tu ne participes ni des cieux ni de la terre, tu n'es ni mortel ni immortel, afin que, te façonnant toi-même librement, tu puisses prendre la forme que tu préféreras. Ô suprême générosité de Dieu le Père, ô très haute et très merveilleuse félicité de l'homme, à lui seul est accordé le pouvoir de posséder ce qui lui plaît, d'être ce qui lui semble bon. Jean-Pic de la Mirandole, de la dignité de l'homme, 1486. Et donc effectivement, l'homme ici, on le voit, a le choix. Il peut être ce qu'il souhaite, il peut réaliser ce qu'il veut et se comporter comme bon lui semble. Et ici, Jean-Pic de la Mirandole place l'homme au centre de la création. Un peu comme sur le dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, l'homme a le choix grâce à son libre arbitre. Ainsi, pour la foi absolue en l'homme, on peut noter que si au Moyen Âge Dieu était au centre des préoccupations humaines, les humanistes vont placer l'homme au centre de leur réflexion. La vision négative de l'homme, qui était celle de l'homme au Moyen Âge, l'homme perçu comme un pécheur, donc référence au péché originel dans la religion, n'est plus la seule vision qu'on a de l'homme. Et l'homme est ici plein de promesses, il bénéficie de libre arbitre et il peut accéder au savoir comme il l'entend, comme il le souhaite. On peut également voir que ce texte, c'est ce que nous avons dit en classe, ce texte est encore très largement lié à la période médiévale. Encore une fois, ne voyez pas la Renaissance comme une période rupture, comme une rupture brutale. Il n'y a pas eu un jour durant lequel on était au Moyen Âge, et puis le lendemain, un jour au cours duquel c'était la Renaissance, l'humanisme, etc. Les progressions à travers l'histoire se font de manière lente. Et ici, on a encore une omniprésence de référence à Dieu. Donc notre Père, Dieu, le grand architecte, l'artisan, ô suprême générosité de Dieu le Père, etc., etc. On est encore dans une société très fortement marquée par la religion comme
c'était le cas au Moyen-Âge. Il y a des différences, on va les voir par la suite, mais la religion est toujours bel et bien présente. Alors l'humanisme, dans un deuxième temps, se caractérise par une soif insatiable de savoir. Et donc, pour repérer cette soif de savoir, on peut étudier un texte de Rabelais, écrit en 1532, texte qui s'appelle Pantagruel. Je vais vous le lire. L'éducation humaniste selon Rabelais. Gargantua écrit à son fils Pantagruel, qui est parti étudier à Paris. Les temps étaient ténébreux. Les Goths avaient ruiné toute bonne littérature, mais la lumière et la dignité ont été à mon époque rendues aux lettres. Pour cette raison, mon fils, je te conjure d'employer ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. J'entends et veux que tu apprennes parfaitement les langues, d'abord le grec, comme le veut Quintilien, deuxièmement le latin, puis l'hébreu pour l'écriture sainte, le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Pour le grec, forme ton style en imitant Platon, et Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait aucun fait historique que tu n'aies en mémoire. Des arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique, je t'ai donné le goût quand tu étais encore petit, à 5 ou 6 ans. De l'astronomie, apprends toutes les règles, mais laisse-moi l'astrologie comme autant d'abus et de futilité. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur tous les beaux textes et me les commentes avec sagesse. Quant à la connaissance de la nature, je veux que tu t'y appliques avec soin. Qu'il n'y ait mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les poissons. Que rien ne te soit inconnu. Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, et par de fréquentes dissections acquiert une parfaite connaissance de cet autre monde qu'est l'homme. Et quelques heures par jour, commence à lire l'écriture sainte. D'abord en grec, le Nouveau Testament et les épîtres des apôtres, puis en hébreu, l'Ancien Testament. En somme, que je vois en toi un abîme de science, car maintenant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra sortir de la tranquillité et du repos de l'étude et apprendre la chevalerie et les armes. Mais parce que selon le sage Salomon, la sagesse n'entre jamais dans une âme méchante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te faut servir, aimer et craindre Dieu. D'Utopie, le 17 mars, ton père, Gargantua. Alors dans ce texte de François Rabelais de 1532, on peut noter plusieurs choses. Tout d'abord, on peut voir que Rabelais, lui aussi, oppose Moyen-Âge et Renaissance. Si on s'intéresse un petit peu au début du texte, on vous dit « Les temps étaient ténébreux, les Goths avaient ruiné toute bonne littérature ». Les temps ténébreux font référence ici au Moyen-Âge. Les Goths, ce sont les peuples entre guillemets barbares de la fin de l'Empire romain d'Occident. Les Visigoths, les Ostrogoths sont les peuples germains. Et donc ces peuples sont accusés d'avoir ruiné toute bonne littérature et d'avoir amené avec eux les ténèbres du Moyen-Âge. Ces ténèbres du Moyen-Âge, Rabelais y oppose la lumière et la dignité donc de la Renaissance. Donc il y a bien une opposition entre Moyen-Âge et Renaissance, forgée par les tenants de la période de la Renaissance. Ensuite, si on s'intéresse à ce texte, on voit que Pantagruel, qui est un géant, comme Gargantua, qui est un géant, d'ailleurs on a les termes en français de gargantuesque et de pantagruélique, qui, par exemple, un repas gargantuesque, c'est un repas où il y a pléthore de mets sur la table, tandis que parler d'un savoir pantagruélique, c'est un savoir immense. Et donc Gargantua et Pantagruel ici sont des géants. Et donc on voit que Gargantua demande à Pantagruel d'apprendre tout un tas de matières. Si on distingue les matières en plusieurs catégories, on va avoir des langues. Donc il doit étudier la linguistique avec le grec, le latin, le chaldéen qui est une langue parlée en Mésopotamie, donc vers l'Irak, la Syrie actuelle, l'arabe également. Et donc toutes ces langues, l'hébreu, toutes ces langues que Pantagruel doit apprendre,
ça va notamment lui servir à étudier les Écritures saintes. Donc on a un enseignement ici spirituel. Encore une fois, la religion est toujours très présente. On a également, si on regarde ensuite, un enseignement scientifique. On vous parle de géométrie, d'arithmétique, mais aussi par la suite d'astronomie. On vous parle de sciences naturelles, on vous parle notamment de l'anatomie avec les dissections, ce qui est lié à la médecine. Enfin, l'enseignement est également artistique. On peut évoquer la peinture, qu'on reverra par après quand on évoquera plus clairement la Renaissance, peinture qui n'est pas évoquée dans le texte, et également la musique. En fait, il y a ici un enseignement qui est très lié à ce qui était enseigné au Moyen Âge dans les universités, à savoir les arts libéraux, trivium et quadrivium. Alors trivium, tout simplement, ce sont les matières linguistiques liées au français, la dialectique, la rhétorique, la grammaire. Et quadrivium, ce sont les études mathématiques, l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique et puis la musique. La musique qui est dans le quadrivium, puisque la musique, comme on l'a dit en classe, c'est un langage mathématique. Vous y penserez, hein, tous ceux qui font de la musique, vous y penserez lorsque vous faites de la musique, lorsque vous lisez une partition, vous faites en quelque sorte des mathématiques, sachant qu'une croche vaut un demi-temps, une noire un temps, une blanche deux temps, une ronde quatre temps, etc., etc. Le langage musical est extrêmement, éminemment mathématique. Et donc, c'est cette soif de connaissance qui caractérise ici les humanistes. Pour un humaniste, il faut apprendre le plus possible, il faut être érudit dans le plus de choses possibles. Connaître, acquérir des connaissances dans le plus de domaines possibles. Quelque part, ça reprend un petit peu ce que vous faites aussi au collège ou au lycée. Le fait qu'il y ait tant de matières, c'est indirectement un héritage des idées humanistes. Apprendre dans le plus de domaines possibles pour mieux connaître le monde. Alors voilà, pour ce petit 2, hein, donc une soif de savoir que l'on perçoit très clairement dans ce texte de Rabelais. Cette soif de savoir hein, qui est présente dans les discours des humanistes. Bien. Petit 3, les progrès scientifiques et la remise en cause de la religion. Pour l'instant, la religion, elle est omniprésente. On l'a dit dans le petit 1, on l'a répété dans le petit 2. Et bien, la religion va être remise en cause malgré tout par les progrès de la science. La science va aller à l'encontre des idées religieuses sans pour autant remettre en cause la religion elle-même. Ainsi, on va avoir plusieurs éléments. Ici, vous avez un portrait d'André Vézal. André Vézal, c'est le père de l'anatomie. André Vézal a notamment entrepris des dissections sur des cadavres pour permettre une meilleure connaissance du corps humain. Dans un premier temps, il était dans l'illégalité. L'Église voyait ses travaux d'un mauvais œil, sachant qu'au Moyen-Âge, le corps et l'âme ne font qu'un. Et comme le corps et l'âme ne font qu'un, lorsqu'on abîme un corps humain, on abîme également l'âme selon les religieux. Donc André Vézal a commencé notamment en pillant des cimetières. C'est comme ça qu'il a pu démarrer sa carrière dans l'anatomie. Et ses travaux, qu'il a pu réaliser ses travaux sur l'anatomie du corps humain. Alors, autre élément, Copernic. Alors, Nicolas Copernic est un théologien, mais également un astronome. Il est connu en tant qu'astronome. C'est un Polonais, Nicolas Copernic. Et il a déterminé une chose nouvelle pour l'époque. C'est ce que je vais vous lire ici. Les théories de Copernic. Après de longues recherches, je me suis convaincu que le Soleil est une étoile fixe, entourée de planètes qui tournent autour d'elle et dont elle est le centre et flambeau. Qu'outre les planètes principales, il en est encore d'autres d'un second ordre qui circulent tout d'abord comme satellites autour de leur planète principale et avec celle-ci autour du Soleil.
que tous les phénomènes des mouvements diurnes et annuels, le retour périodique des saisons, sont les résultats de rotation de la Terre et de son mouvement périodique autour du Soleil, que le mouvement apparent des étoiles n'est qu'une illusion d'optique produite par le mouvement réel de la Terre et par les oscillations de son axe. Nicolas Copernic, 1473-1533, de la révolution des orbes célestes, préface destinée au pape Paul III, 1543. Alors, ici, le texte de Nicolas Copernic. Donc, ce texte de Nicolas Copernic fait état d'une nouvelle réflexion sur l'ordre céleste. Ainsi, Copernic nous dit que le Soleil est une étoile fixe et que la Terre tourne autour du Soleil. On en arrive ainsi à une conception qu'on appelle la conception de l'héliocentrisme. Le Soleil est au cœur de l'univers et la Terre est autour du Soleil et non l'inverse. Pour l'Église, la conception qui est verrouillée, c'est la conception géocentrique. Pour les religieux, la Terre est au centre de l'univers et Dieu a créé l'homme sur la Terre à son image. Bien sûr, la théorie de Copernic va à l'encontre de l'Église, et pourtant, première chose qu'on voit ici, Copernic est croyant. Ne pensez pas que Copernic n'est pas croyant, simplement, il a fait des découvertes, et la science vient remettre en cause, ici, une croyance religieuse. Quelques 70 ans après, Galilée est confronté au même problème. Galilée, lui, va se retrouver accusé. Il va être jugé par le tribunal de l'Inquisition pour hérésie. Et donc ici, Galilée reprend la théorie de Copernic. On va s'intéresser à ce texte et on va voir ce qui est dit. Galilée face à ses adversaires. Galileo Galilei à Madame la Sérénissime Grande-Duchesse Mère. J'ai découvert il y a peu d'années, comme le sait votre Altesse Sérénissime, de nombreuses particularités dans le ciel, qui jusqu'ici étaient invisibles, soit en raison de leur nouveauté, soit en raison de plusieurs conséquences qui en découlent. Ces découvertes, en venant s'opposer à des propositions communément reçues dans les écoles des philosophes, ont excité contre moi un grand nombre de leurs professeurs, au point que l'on pourrait croire que j'ai mis de ma main ces choses dans le ciel pour troubler la nature et les sciences. Oubliant d'une certaine manière que la multiplication des découvertes concourt au progrès de la recherche, au développement et à l'affermissement des sciences et non pas à leur affaiblissement, ou à leur destruction, et se montrant dans le même temps plus attachés à leurs propres opinions qu'à la vérité, ils en vinrent à prétendre déclarer que ces nouveautés n'existent pas, alors que, s'ils avaient voulu les considérer avec attention, ils auraient dû conclure à leur existence. Ils y ont fait intervenir des attestations des Saintes Écritures empruntées à des passages qu'ils n'ont pas bien compris et qui ne correspondent pas aux questions abordées. Ils ne seraient pas tombés dans cette erreur s'ils avaient porté attention à un texte de saint Augustin, très utile à ce sujet concernant l'attitude à tenir en ce qui concerne les questions obscures et difficiles à comprendre par la voie du seul discours. Traitant de conclusions naturelles concernant les corps célestes, il écrit « Pour le moment, nous contentant d'observer une pieuse réserve, nous ne devons, sur ce sujet obscur, ne rien croire à la légère, dans la crainte que plus tard, nous ne rejetons par amour de notre erreur ce que la vérité pourrait nous découvrir qui ne serait point contraire aux saints livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. » Ainsi, Galilée ici se plaint d'être accusé d'hérésie, se plaint de ses opposants qui refusent d'admettre que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Comme je vous l'ai dit, Galilée va être accusé d'hérésie et va être jugé par le tribunal de l'Inquisition. Et lors de son procès, il va abjurer, c'est-à-dire qu'il va renoncer à sa théorie, tout en déclarant prétendument, et pourtant, elle tourne. Sous-entendu, et pourtant, la Terre tourne bien autour du Soleil et non l'inverse. Ici, pour Galilée, on est donc dans la droite ligne des idées de Copernic. Les adversaires de Galilée donc sont les théologiens, les religieux. Et donc c'est pour cela que Galilée ici fait appel à un argument dit d'autorité. Il parle de saint Augustin. Bon, s'il parle de saint Augustin ici, c'est parce que saint Augustin
est un personnage important au sein de l'Église. Et saint Augustin déclarait qu'il fallait que l'Église ne se prononce pas quant aux choses célestes, car il craignait à l'époque, donc quand il écrivait ces lignes, au IVe siècle, il craignait que les religieux ne rejettent par amour de leur erreur, entre guillemets leur croyance, ce que la vérité pourrait amener. Et de fait, c'est ce qui se passe à l'époque de Galilée. Les religieux refusent tout bonnement la théorie de l'héliocentrisme. Ils restent arc-boutés sur leur pensée et sur leur croyance du géocentrisme, la Terre au centre de l'univers. Et donc Galilée, lui, s'attaque à ses adversaires. Il s'attaque à ses adversaires dans l'optique, ici, de faire avancer la connaissance. Alors pour Galilée, je vous ai parlé d'une citation, le et pourtant elle tourne. Si on revient un peu en arrière, on en avait aussi deux intéressantes à propos du texte de Rabelais. Si vous regardez à la fin du texte, on vous dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce sont des phrases de l'époque, c'est une des phrases les plus célèbres de François Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dans le sens que utiliser la science à de mauvaises fins ruine l'âme ici, et donc selon lui, la connaissance ne peut pas entrer dans les âmes mauvaises. Encore une fois, on a une référence à Dieu. Et vous avez une autre phrase qui est un peu dans le même style, c'est sapiens, sapiense, donc le savoir, n'entre point en âme malivole. Voilà pour les citations. Alors si on synthétise les progrès scientifiques, on a des progrès dans l'anatomie avec André Vézal. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que je vous mets dans la description de la vidéo. Et puis on a les progrès astronomiques avec les travaux de Copernic puis de Galilée. Et donc ces progrès scientifiques se heurtent donc à l'opposition de la religion. Effectivement, ces nouvelles connaissances vont à l'encontre des croyances religieuses. Alors ensuite on était arrivé au petit c, la diffusion des idéaux humanistes, et le petit 1, la naissance de l'imprimerie. C'est par l'imprimerie que les idéaux humanistes vont se développer, se diffuser. Alors l'imprimerie, premier intérêt de l'imprimerie, effectivement produire des ouvrages en masse. La production d'ouvrages en masse, on le voit bien ici, quelques milliers de livres jusqu'en 1450, et puis sur l'ensemble du XVIe siècle, on a 210 millions d'ouvrages qui sont produits. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus d'ouvrages en langue nationale. Le latin, qui était autrefois la seule langue usitée, n'est plus la seule qu'on utilise désormais. Alors ça permet une démocratisation relative du livre. Démocratisation relative du livre avec une forte augmentation de la production. Alors si on regarde, cette démocratisation du livre entraîne aussi une baisse des prix. Baisse des prix puisque s'il n'y a qu'un livre qui existe, ce livre-là coûtera cher. En revanche, il y a beaucoup de livres existants, la valeur du livre s'effondre alors. C'est un peu les théories de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup d'offres pour peu de demandes, les prix augmentent. Et inversement, beaucoup de demandes pour peu d'offres, les prix augmentent. Et s'il y a peu d'offres, et s'il y a beaucoup d'offres pour peu de demandes, les prix baissent. Donc ici, vous avez donc bien ici le lien avec offre et demande. Beaucoup d'offres, peu de demandes, personne ne veut du produit, le produit est vendu peu cher. Et ensuite, à l'inverse, donc peu d'offres, mais beaucoup de demandes, les prix augmentent forcément. S'il y a peu de produits et que tout le monde le veut, le produit coûtera cher. On avait évoqué en classe l'effet Veblen, l'effet économique, l'effet Veblen. En fait, plus le bien est rare, plus il va attirer de personnes, puisque
le bien étant rare, les gens ont envie de posséder ce qui est rare. Donc certains à l'époque achetaient des ouvrages plus parce que c'était un objet de luxe que par intérêt pour la lecture, par exemple. Et donc le fait qu'il y ait l'imprimerie, ben, les ouvrages se démocratisent, il y en a de plus en plus et ils coûtent de moins en moins cher. C'est ce que dit ce texte ici en quelque sorte. Alors sur la forme, les ouvrages vont évoluer. Si autrefois, lorsque c'était les moines copistes qui recopiaient les ouvrages à la main, il y avait de nombreuses enluminures, il y en a de moins en moins avec l'apparition du livre imprimé. Il y en a de moins en moins, donc moins d'enluminures. L'ouvrage, en quelque sorte, n'est plus une œuvre d'art. Aujourd'hui, pensez qu'on parle d'industrie du livre, hein, on ne parle pas d'artisanat du livre. On est bien passé ici d'un livre confectionné de manière artisanale à un livre confectionné de manière industrielle. Et donc, il y a moins d'enluminures, moins de décoration sur le livre. Le livre est davantage standardisé et il y a moins de place pour les décorations et les ornements. De la même façon, les textes au moment de la Renaissance tendent à se modifier un petit peu. Si les textes religieux sont toujours omniprésents, 45% des ouvrages en 1500 sont des textes religieux, on retrouve des textes littéraires, romans, poésie, qu'on trouvait déjà au Moyen-Âge, pensez aux romans de chevalerie. Et on va trouver, et là c'est plus intéressant, des textes scientifiques, des textes juridiques et encore d'autres textes. Donc ces textes qui apparaissent transforment quelque peu le paysage du livre vers 1500. Alors qu'autrefois il y avait énormément de textes religieux et quasiment que des textes religieux, il y en a toujours beaucoup, mais on laisse de la place à d'autres types d'ouvrages. Et on avait fini par la question numéro 4, donc ça c'est le cours du début de semaine. Les imprimeries, si on regarde, on va en trouver principalement en Italie. Italie, foyer de la Renaissance, et on va en trouver également beaucoup dans le Saint-Empire. Le Saint-Empire, ben, c'est le lieu dans lequel l'imprimerie est née, puisque Johannes Gutenberg a donc mis en place l'imprimerie, notamment à Mayence. Donc à Mayence, d'où Gutenberg est originaire. Et donc c'est logique que le Saint-Empire et l'Italie aient le plus grand nombre d'imprimeries en Europe à l'époque. Ainsi, ce que vous pouvez noter, c'est que vers 1500, à Mayence, Johannes Gutenberg met au point un nouveau procédé qui permet d'imprimer les livres en plus grande quantité. Et puis ces livres-là sont également imprimés sans erreur, contrairement à ce qu'on avait dit sur les moines copistes du Moyen-Âge, qui pouvaient retranscrire de nombreuses erreurs, puisque par définition l'erreur est humaine. Le nombre total de livres en circulation passe de quelques milliers avant l'invention de l'imprimerie à 200 millions en 1600. Et l'imprimerie va également permettre une légère démocratisation du livre, puisque ces derniers vont être accessibles en langue nationale. Alors attention, quand on parle de légère démocratisation, elle est réellement légère, sachant que de nombreuses personnes, de toute façon, ne savent pas lire, et ça, ce sera le cas jusqu'au 19e siècle. En France, par exemple, les lois Ferry de 1881 permettent à tous d'aller à l'école, d'avoir une instruction. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, auparavant. Donc de nombreuses personnes ne savent ni lire, ni écrire, que ce soit en latin, bien sûr, mais aussi en langue nationale, en langue vernaculaire. Alors ensuite, on passe donc à l'activité sur Erasme. Donc Erasme, prince donc des humanistes. Donc activité que vous aviez à faire donc en groupe. Donc je vous donnerai les corrections également via le mail. Et vous aurez la correction de vos travaux rapidement d'ici une semaine, 10 jours. Alors, si on regarde la première question, il s'agit de montrer qu'Erasme est un humaniste qui appartient à la République des Lettres, c'est-à-dire cette association donc d'écrivains, de penseurs attachés à l'humanisme et qui communiquent entre eux. Donc, si on regarde, notre document ici nous présente les voyages d'Erasme. Et au cours de ces voyages, on se rend compte qu'Erasme rencontre de nombreux écrivains de l'époque. Le français Guillaume Budet, on voit ici, l'anglais Thomas More, qu'on reverra en cours par la suite, ou des imprimeurs également, Johannes Froben, ou alors Alde Manucci. Et ça lui permet donc de diffuser ses écrits.
Et puis, hormis les voyages donc, qui lui permettent de rencontrer différents écrivains, bon, également Rabelais, hein, qu'on a évoqué par avant, donc Rabelais, Budet, More, ou les imprimeurs, Froben ou Manouche, il y a également des lettres qui sont réalisées. Ainsi, Erasme écrit à Guillaume Budet le 21 février 1517. Anvers, le 21 février 1517, Erasme de Rotterdam à son cher Budet. Salut. La France m'a toujours été chère à plus d'un titre, mais aujourd'hui elle m'est plus agréable à un seul titre, celui de posséder Budet. J'ai appris par votre ambassadeur que Paul-Émile publiait enfin son Histoire de France. Ce sera sans aucun doute un ouvrage absolument magistral, puisqu'il a demandé plus de 20 années de travail à un homme aussi érudit que scrupuleux. Si tu n'as pas encore eu la chance de parcourir l'Utopie de Thomas More, aie soin de l'acheter et profite à loisir de cette lecture. Tu ne regretteras pas ta peine. Les travaux de Thomas Linacre vont sous peu sortir de l'atelier de Bade. Je ne peux te dire combien je m'en réjouis. Je n'attends de cet homme rien qui ne soit absolument magistral en tout point. Dieu immortel, quelle époque je vois sur le point de naître. S'il pouvait m'être donné de redevenir jeune. Erasme, lettre à Budet, le 21 février 1517, traduction Raphaël Blaise. Ainsi, ici, on le voit que dans cette lettre, Erasme conseille des lectures à Guillaume Budet. Et il le félicite également pour son travail. Il lui dit par exemple de lire l'Utopie de Thomas More. Et il lui parle également des travaux de Thomas Linacre. Enfin, le portrait témoigne de la rencontre entre Erasme et le peintre Hans Holbein le Jeune à Bâle. Donc les peintres, les imprimeurs, les écrivains sont en relation les uns avec les autres et ont le sentiment d'appartenir ici à une élite intellectuelle. Revenons donc au tableau. Quels sont les éléments de ce tableau qui permettent d'associer Erasme à l'humanisme et à la Renaissance? Alors l'humanisme, on a dit que c'était un retour notamment à l'Antiquité. Eh bien si on regarde de plus près ce tableau, on a un livre grec, donc le livre symbole du savoir, donc c'est également lié à l'humanisme, et la langue grecque reliée à l'Antiquité. Donc on a ici un livre grec qui est lié aux idées humanistes. Par ailleurs, vous avez le pilastre en arrière-plan, donc le pilier qui a une structure rappelant également l'Antiquité. Question numéro 3, il s'agissait de décrire la méthode qu'Erasme a utilisée pour traduire le Nouveau Testament. Alors on va lire le texte. Revenir aux sources des textes sacrés. Je voyais aussi que cette science de salut, recueillie à ses veines, puisée à ses sources, est beaucoup plus pure et vivante que si on la prend dans des mares et des caniveaux. Ce qu'on appelle Nouveau Testament, nous l'avons donc recensé sur la fidélité de l'origine grecque, et nous l'avons fait non pas au hasard et à la légère, mais en consultant plusieurs manuscrits des deux langues, et pas n'importe lesquels, mais les plus anciens et les plus corrects. Et puis, comme nous savions que les choses exigent qu'on procède avec piété, nous ne nous sommes pas contentés de ce scrupule, nous avons parcouru les écrits des anciens théologiens, et partant de leurs citations ou de leurs expositions, nous avons suivi la piste de ce qu'ils avaient lu ou modifié. Nous avons joint nos annotations d'abord pour instruire le lecteur des modifications apportées et de leurs raisons, ensuite pour débrouiller et rendre lisses les passages complexes, ambigus ou obscurs. Je suis en effet tout à fait opposé à l'avis de ceux qui ne veulent pas que les lettres divines soient traduites en langue vulgaire pour être lues par les profanes, comme si l'enseignement du Christ était si voilé que seule une poignée de théologiens pouvait le comprendre, ou bien comme si le rempart de la religion était fait de l'ignorance où on la tiendrait. Erasme, lettre à Léon X, et Paraclésis les préfaces au Novum Testamentum 1516. Alors, ce texte, Erasme explique qu'il se réfère aux textes les plus anciens et les plus corrects. Il y a ici, pour traduire le Nouveau Testament, une volonté d'avoir recours aux textes les plus anciens, qui seraient les plus fidèles à la réalité. Erasme évoque également les écrits suivants, en disant que nous avons parcouru les écrits des anciens théologiens en partant de leurs citations ou de leurs expositions. Nous avons suivi la piste de ce qu'ils avaient lu ou modifié. Il révoque ici les modifications qu'il y a pu avoir au cours du Moyen-Âge par rapport aux écrits religieux. Encore une fois, ce sont les moines qui transcrivaient les récits et les ouvrages
et d'un moine à un autre, il peut y avoir des interprétations différentes. Ici, Erasme a pour volonté de revenir au texte d'origine. Texte d'origine qui détient, selon lui, la vérité. Ça rejoint un peu ce que nous avions vu sur la philologie avec Lorenzo Valla en début de chapitre. Le retour aux textes les plus anciens qui seraient porteurs de vérité. Il dit également qu'il y a mis des annotations à son texte afin d'informer le lecteur des différents changements qui ont pu avoir lieu. Et donc il fait preuve ici, Erasme, d'esprit critique. Donc sa méthode, c'est reprendre les écrits les plus anciens et essayer de les expliquer au maximum au lecteur, afin que les textes sacrés d'origine soient compréhensibles pour tous. Bon, montrer qu'Erasme et ses contemporains puisent leur connaissance dans les sources antiques. Alors encore une fois, ici, si Erasme s'appuie sur les écrits les plus anciens qui sont pour lui les plus corrects, il s'appuie donc sur les éléments de l'Antiquité. Il fait référence aux sources grecques du Nouveau Testament. Il évoque également les anciens théologiens ici, donc les anciens théologiens qui au cours du Moyen-Âge ont rédigé différents textes, et donc il s'appuie également dessus pour son étude. Quelle est l'importance des imprimeurs dans le travail des humanistes comme Erasme ? Tout simplement, le travail des imprimeurs est nécessaire, est essentiel pour diffuser les écrits, qu'ils soient d'Erasme ou des autres. Dans le document 3, si on regarde le document 3, Johannes Froben, qu'on va lire justement après, Johannes Froben, ici, il évoque 400 exemplaires d'une édition d'un livre. Donc le nombre de livres produits augmente fortement et la diffusion du savoir et des connaissances augmente de la même façon. Donc simplement pour le texte numéro 3, lettre de l'imprimeur Johann Froben à Erasme. Tu m'écris que tu as l'intention de venir me voir au courant de l'été prochain. J'en suis grandement heureux et je te demande avec insistance de réaliser ce projet. Tu m'offres ton testamentum pour une nouvelle impression, je t'en suis redevable au point que jamais je ne puis m'en acquitter. Je veillerai à ce qu'il passe aux mains des hommes aussi parfaits que possible. Mais je crains que cela ne puisse pas être fait avant le prochain marché de Francfort, en partie parce que la brièveté du délai fait obstacle, en partie parce qu'il me reste à peu près 400 exemplaires de l'édition précédente que de toute façon je dois vendre auparavant. Je travaillerai à ce qu'il soit livré au public au marché de Pâques à Francfort. Si tu as quelques rejetons issus de ton esprit fertile que tu as récemment mis au monde, je demande que tu m'en fasses part. Tu n'auras pas placé ta bonne action si j'ai un ingrat. Porte-toi bien, mon très cher parent par parrainage, et continue à m'aimer comme tu le fais. Donc, lettre de Froben à Erasme, Francfort, fin mars 1518. Ici, on voit que Froben évoque donc 400 exemplaires, comme je l'avais dit avant, de l'ancienne édition du Testamentum de Erasme. 400 exemplaires qu'il doit encore écouler. C'est-à-dire que la diffusion du savoir est possible grâce à l'imprimerie et les humanistes profitent et s'associent avec les imprimeurs pour diffuser leurs écrits. Donc ici, le fait de réaliser autant d'exemplaires est possible grâce à l'imprimerie, ce qui était impossible au Moyen-Âge. Puis le document 2, encore une fois, présente les différents ouvrages imprimés qui sont parus ou qui sont sur le point de paraître. Ainsi, on parle ici des travaux de Thomas Linacre qui vont être imprimés par Bade, donc l'imprimeur flamand qui est à Paris vers 1500, c'est la note numéro 2. Bade va imprimer donc les travaux de Thomas Linacre. Question numéro 6. Comment s'explique la critique dans la société dans l'éloge de la folie ? Qui, dans ce texte, s'exprime à la place d'Erasme et pourquoi ? Ça, c'était ce qu'on avait à rajouter également. Alors ici, Erasme va critiquer les religieux. On va y venir et on va déjà lire ce texte. Document, non pas 1, mais document 6, la critique du clergé. L'éloge de la folie est une œuvre humoristique rédigée en latin. La folie y donne son point de vue sur la société. En vérité, depuis longtemps, les souverains pontifes, les cardinaux, les évêques rivalisent délibérément avec les habitudes des princes et en sont presque à les dépasser. Et ils ne se souviennent même plus de leur nom, de ce que signifie le mot d'évêque, c'est-à-dire travail, vigilance, sollicitude.
Mais pour attraper l'argent du troupeau, ils font parfaitement les évêques, ils surveillent. Quant aux souverains pontifes, qui sont les vicaires du Christ, s'ils s'efforçaient d'imiter sa vie, c'est-à-dire ses travaux, sa pauvreté, sa doctrine, sa croix, son mépris de la vie, s'ils réfléchissaient seulement à leur nom de pape, autrement dit de père, ou à leur surnom de très saint, qui aurait-il sur terre de plus malheureux qu'eux? Érasme, Éloge de la folie, 1511. Ici, Érasme critique le fait que les religieux s'éloignent de plus en plus de l'Église. Il dit depuis longtemps, les souverains pontifes, donc les papes, les cardinaux, les évêques, rivalisent avec les habitudes des princes et quasiment les dépassent. Quand il parle des habitudes des princes, c'est le fait de s'enrichir. Effectivement, les évêques ont oublié la sollicitude, le travail, et ils ne pensent plus, selon Érasme, qu'à l'argent. Ils sont loin en cela de l'idéal chrétien de pauvreté, avec le Christ qui est cité par à la fin du texte, le Christ qui vivait dans la pauvreté, alors que les religieux, à l'époque d'Érasme, vivent dans l'opulence. Les membres du clergé ne sont pas exemplaires, ils pensent principalement à s'enrichir ici. Donc on vous parle d'attraper l'argent du troupeau, attraper donc l'argent du peuple. Dans le texte, ce n'est pas Érasme qui s'exprime directement, mais c'est la folie qui s'exprime. Et si la folie s'exprime, ça lui permet à Érasme de contourner la censure. Il ne peut pas dire ouvertement ce qu'il pense de l'Église. Et puis, il évite également d'éventuels procès. Il ne peut pas se permettre d'attaquer en son nom l'Église lui-même. Donc c'est la folie qui parle, ce n'est pas lui. Il se cache derrière la folie. Enfin, cette phrase-là, on la verra ensemble, on en parlera la semaine prochaine. Enfin, la question 7. Donner une explication à chacun des adages présentés dans le document ci-dessus. Alors, document 7, les adages, une synthèse de la pensée humaniste. Entre 1500 et 1536, Érasme a rassemblé plus de 4000 citations grecques et latines qu'il a commentées et utilisées comme point de départ pour ses réflexions sur la religion, la politique et la société au XVIe siècle. L'homme est un loup pour l'homme. Aide-toi, le ciel t'aidera. Connais-toi toi-même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La guerre est douce pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Érasme, Adage, 1500-1536. Alors si on regarde ce document, les différentes phrases ont une signification. Ainsi, l'homme est un loup pour l'homme. Tout simplement, c'est le fait de dire que l'homme est un danger pour ses semblables. Aide-toi, le ciel t'aidera signifie qu'il faut faire les choses par soi-même avant de demander de l'aide à autrui. Connais-toi toi-même implique de prendre conscience de qui on est, de bien se connaître nous-mêmes. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Simplement, il faut garder de l'espoir. Tout au long de la vie, il faut garder espoir, même quand tout semble aller mal. La guerre est douce pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Ceux qui n'ont pas fait la guerre ne savent pas ce que c'est. Et donc, il est toujours facile de parler de la guerre quand on ne l'a pas faite. Et de dire, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Donc, la guerre est douce pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Et enfin, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Tout est relatif. On est toujours, quelque part, comparé aux autres. C'est-à-dire qu'effectivement, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, de la même façon que une personne qui a peu d'argent, entourée de gens très pauvres, passe pour quelqu'un qui a plus que ces gens très pauvres. C'est valable avec tout un tas de choses. L'exemple type au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est lié notamment à la connaissance. Une personne qui connaît peu de choses, entourée de personnes qui connaissent très peu de choses, passera pour quelqu'un d'érudit. Et c'est comme ça dans divers domaines. Donc voilà, vous avez différentes phrases, différentes maximes, différents adages qui sont utilisés encore aujourd'hui. Je pense que vous en connaissez certains. On peut en trouver d'autres. Et ces phrases-là sont des phrases qui ont perduré à travers l'histoire. Voilà. Pour l'ensemble donc de la semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi, mardi, jeudi,
pour les cours d'histoire-géographie, hein, sur ma classe à la maison. En cas de question, n'hésitez pas à me poser la question sur MBN ou via le mail vdbhistoiregeo.emc@gmail.com. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite du cours d'histoire-géographie.